Donc ça, il faudra bien vérifier que le système d'orientation fonctionne bien et qu'on arrive bien à orienter le satellite Les chercheurs ont la dans la tête direction dans qui les nous étoiles, intéresse. ou du moins dans l'espace. Ils listent encore une fois le programme de leur satellite. Le tout premier, un nanosatellite conçu à Grenoble, Oui, mais 10 c'est très kilos, la taille d'une universel. brique de lait. Après plusieurs reports, le grand jour, le lancement, arrive enfin. On l'a mis dans une espèce de boîte à ressort qui va éjecter le satellite au bon moment de la fusée. Et donc c'est la dernière fois qu'on a touché le satellite, ça se passait en février. Alors depuis, ça devait être lancé en mars, mais il y a eu la crise du Covid. Le petit satellite sera largué avec d'autres par une fusée Vega lancée de Kourou en Guyane. L'orbite prévue est à 530 km de la Terre avec 15 tours par 24 heures. Mission, photographier les aurores boréales, un phénomène fascinant qui provient de la collision entre l'atmosphère et des particules du Soleil, le vent solaire. On a des informations qui sont beaucoup plus continues que si on regarde du sol. Ce qui nous permet de faire vraiment ce qu'on appelle de la météo de l'espace, donc de commencer à pouvoir se servir des aurores boréales comme d'un thermomètre de ce qui se passe dans la très haute atmosphère, entre 100 et 300 km. On pourra faire ainsi des prévisions sur ce vent solaire, un vent qui perturbe souvent les réseaux électriques, les GPS ou les satellites. C'est un projet inédit. Il a été conçu avec des étudiants et une nuée d'acteurs de la sphère scientifique et technologique de Grenoble. C'est un projet qui fédère complètement les disciplines, les entreprises qui sont aussi au contact des étudiants, qui viennent les aider. Et puis c'est aussi l'occasion de profiter de tous les moyens qu'on a sur Grenoble. L'équipe doit patienter encore un peu. Le satellite fait durer le suspense. Le lancement de la fusée prévu le 19 juin est reporté de 48 heures pour cause de météo défavorable sur la base de Kourou.